En plein mois de décembre 2018, une jeune fille nommée Grace Millen est retrouvée sans vie à Auckland, en Nouvelle-Zélande, après une rencontre Tinder alors qu'elle réalisait le tour du monde. Cette tragédie nous rappelle l'importance de ne jamais faire confiance à un inconnu. Et cela s'avère d'autant plus vrai avec l'émergence des réseaux sociaux et des applications de rencontres. Combien d'entre vous ont déjà eu des déceptions amoureuses ou bien des rencontres qui ne se passent pas du tout comme vous l'aviez prévu? Bonjour et bienvenue dans une nouvelle affaire criminelle. Avez-vous déjà rêvé de vous évader et de vous accorder une année sabbatique suite à l'obtention de votre diplôme? Eh bien, Grace Millen l'a fait. Grace vit à Wickford en Angleterre. Elle est étudiante à l'université de Lincoln et obtient son diplôme en publicité et marketing et regarde l'avenir avec beaucoup d'ambition. Issue d'un milieu aisé avec une famille de bons vivants, elle décide de fêter sa réussite et s'accorde un tour du monde d'une durée de 1 an. Grace réserve alors son billet d'avion et son aventure commence. Elle effectue un premier arrêt en Amérique du Sud, plus précisément au Pérou, pays connu pour sa célèbre ancienne cité Inca du Machu Picchu ou bien sa capitale, Lima, et ses visites insolites et sa modernité. Complètement comblée par son premier voyage en solitaire à l'étranger, elle décide alors de faire une escale en Nouvelle-Zélande pour y visiter ce fabuleux pays. Elle arrive donc à Auckland le 30 novembre 2018, ce qui malheureusement scellera son destin. Comme toutes les filles de son âge, Grace est avide de nouvelles rencontres et se tourne donc vers l'application mondialement connue, Tinder. Après quelques temps, elle organise une rencontre avec un homme appelé Jesse Kempson, un jeune néerlandais de 26 ans qui, contrairement à elle, est habitué aux rencontres Tinder. Ils décident alors d'aller prendre un verre ensemble pour voir s'ils s'entendent bien et qu'il y a un certain feeling. Leur rendez-vous, filmé par les caméras de surveillance, montre les deux jeunes dans la rue Victoria dans le quartier des affaires à 21h et 15 minutes plus tard à Sky City. La soirée se déroule plutôt bien. Grace est joyeuse et aborde un comportement confiant envers Jesse. Les deux jeunes se prennent alors dans les bras à plusieurs reprises. Ce même soir, vers 21h30, le 1 décembre 2018 à la veille de son anniversaire, il décide alors d'aller à l'hôtel Auckland. C'est la dernière fois qu'elle sera vue vivante. Nous sommes le 2 décembre 2018. Un portable vibre. Grace Millen fête ses 22 ans. Pour l'occasion, sa famille décide de lui envoyer des messages. En vain. Aucune réponse de la jeune femme. Son père, inquiet de la situation, contacte alors la police pour signaler sa disparition. La police remonte alors à l'hôtel Auckland et celui-ci confie à la police que Grace n'est jamais revenue dans sa chambre. L'enquête est ouverte. Grâce aux caméras de surveillance, la police crée le parcours de la jeune fille. Très peu de temps après, un lien est établi entre Grace et Jesse Kempson. Les forces de l'ordre tracent la voiture qu'il avait au préalable louée entre le 2 et le 3 décembre. Il est localisé à 275 km au sud d'Auckland. Après l'intervention de la police, il est arrêté et mis en garde à vue le 8 décembre. C'est l'occasion pour nous d'en savoir un peu plus sur ce jeune homme. Jesse Kempson, né dans la région de Wellington, à 9 ans, après la séparation de ses deux parents, il part vivre chez ses grands-parents. Sa mère et son père ont refait leur vie, laissant derrière eux un enfant en pleine transition. Il devient donc barman à Sydney avant de devenir ouvrier entre 2013 et 2016. Peu de temps après,
Il est arrêté et condamné pour conduite en état d'ébriété. Nous revoilà en 2018, plus précisément le 9 décembre, où la police trouve un corps de jeune fille dans une zone boueuse à Whitaker Ranch. Son corps, retrouvé dans une valise en position fétale, est identifié. Il s'agit bien de Grace Millen. D'après les premières analyses, le mode opératoire est une mort par strangulation. Kempson, quant à lui, est interrogé par la police et change sa version des faits en découvrant l'existence des caméras de surveillance. Selon lui, Grace serait morte de façon accidentelle lors d'un ébat sexuel violent qui aurait mal tourné. De ce fait, il avoue donc aimer le sexe violent. Après la mort de Grace, Kempson cherche à se débarrasser du corps et va dans une boutique pour y acheter une valise afin d'y placer le corps de la victime à l'intérieur. Sans s'en apercevoir, il est filmé dans l'ascenseur. Celui-ci a tout prévu. Il va à la suite de ça faire appel à une société de nettoyage pour louer une shampooineuse à moquette afin d'effacer une trace de sang. Là aussi, il est filmé. La chambre nettoyée, le corps dans la valise, il lui reste plus que la pelle afin de creuser un trou pour y placer la valise. Il va donc en acheter une. L'affaire étant sur le point de se médiatiser, les avocats de Kempson font appel lors de l'ouverture du procès pour la suppression de son nom et évoquent le droit à l'anonymat. Grâce à cette action, son nom sera caché pendant quelque temps. En plein procès, 3 femmes ayant utilisé l'application Tinder viennent témoigner contre lui. Elles le décrivent comme une personne masochiste, appréciant le bandage et l'étouffement. Un fait que ses avocats vont utiliser pour préparer sa défense. Selon eux, il s'agit d'une mésaventure sexuelle. De plus, l'examen post-mortem confirme la mort par étranglement et le pathologiste Fintan Garavan révèle l'absence de blessures défensives. Pour lui, il s'agit donc d'un rapport consenti. Néanmoins, face à son sang-froid et aux preuves supplémentaires récoltées grâce aux différents témoignages, il est reconnu coupable le 22 novembre 2019. Il est accusé du meurtre de Grace Millen, de menaces et viols à l'encontre de son ex-petite amie, de viol envers une touriste anglaise rencontrée sur Tinder. Il écopera donc de 27 ans de prison pour le total des charges reconnues. La vidéo de surveillance de sa soirée avec Grace sera rendue publique et il sera officiellement reconnu par les médias le 22 décembre 2018. Cette affaire sera vécue comme un véritable choc pour les habitants de la Nouvelle-Zélande. Ce pays est connu pour être l'un des plus sûrs dans le monde. Plusieurs hommages seront rendus à Grace Millen à travers le pays. Et le Premier ministre lui-même s'excusera auprès de la famille de Grace Millen. Et voilà, c'est la fin de cette triste histoire de Grace Millen. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Ça m'aiderait énormément pour la suite. Si j'ai fait une petite erreur durant le montage de la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire qui est juste en dessous de la vidéo. Et on va rentrer dans la case remerciements. Remerciements pour vous de regarder mes vidéos et remerciements surtout pour les administrateurs de plusieurs groupes Facebook que j'apprécie énormément, qui sans eux, mes vidéos ne s'amélioreraient tout simplement pas. Donc merci à vous. Et pour ma part, je vous retrouve vendredi prochain 18 h pour une nouvelle histoire. Ciao!